On va faire un peu d'histoire ce soir au billet de saison, si vous permettez. Lundi matin, 10 septembre 2018. Bien avant l'expression nauséabonde COVID-19 qui allait bousculer l'humanité, une bombe, elle, allait marquer le lancement de la campagne du Canadien. Épicentre, club de golf Laval-sur-le-Lac. Tournoi annuel du CH, le rendez-vous au jour zéro de chacune des saisons. Vous le voyez, les traits tirés d'une très courte nuit suivant 2 semaines de négociations ardues, intenses. Le directeur général Marc Bergevin se présente devant la presse et doit répondre de son geste. Il vient d'échanger le capitaine Max Pacioretty aux Golden Knights de Vegas. Le CH a terminé 28e au classement général la saison précédente. Une saison de misère marquée d'une exclusion des séries. Tout ça après avoir terminé premier de la division, 4e de l'Est et 7e au général, tout juste un an plus tôt. La campagne 17-18 a vu la production du capitaine Pacioretty chuter dramatiquement. Et le secret le moins bien gardé en ville était que Patch et Burge n'étaient plus à inviter au même party. La relation devenue carrément toxique entre le capitaine et son directeur général a conduit à l'inévitable. Une transaction, d'ailleurs réclamée par le clan Pacioretty, contrairement aux démentis nombreux de son agent de l'époque, Alan Walsh. En dépit du fait que tous les DG de la Ligue attendaient tout sourire Bergevin dans les négociations, la patience du patron hockey aux pipes prédominant est parvenue à lui faire arracher aux Golden Knights Thomas Tatar, un choix de 2e tour en 2019, et un certain Nick Suzuki. Suzuki était le motif de la lenteur des négociations de cette transaction. Le problème est que Marc Bergevin n'en voulait pas, alors que son homologue George McPhee était seulement prêt à laisser partir Suzuki parmi son groupe de 3 jeunes espoirs mis en possible disponibilité. En première ronde en 2017, McPhee avait réclamé Cody Glass au 6e rang total, Suzuki au 13e et le défenseur gaucher Eric Brandstrom au 15e échelon. Ce dernier, un petit format mais très mobile, était la cible de Bergevin qui trouvait le côté gauche de sa défense bien mince et avec raison. Un des réguliers était Victor Mété. Voyant que le DG des Knights n'allait pas bouger Brandstrom, Marc s'est rabattu sur Cody Glass, centre droitier, grand format, en principe, rempli de promesses. Il a bûché fort pour avoir Glass, sans succès. En désespoir de cause, littéralement à minuit et 10 dans la nuit, ne voulant sous aucun prétexte subir, et le mot est faible, la présence de capitaine Pacioretty au tournoi de golf du matin à venir, Bergevin a cédé aux arguments de McPhee et a finalement accepté de ramasser, c'est le cas de le dire, Suzuki, à condition que le patron de Vegas ajoute un choix de 2e tour de 2019 à cette transaction qui impliquait déjà Thomas Tatar. Soulagé devant la conclusion de l'échange et surtout devant le départ du joueur qu'il avait identifié comme l'emmerdeur de son vestiaire, Bergevin devait désormais espérer le mieux de Tatar, sans réelle attente envers Suzuki, si ce n'est de le voir progresser et un jour rejoindre son équipe. Ça, là, j'arrête ici avant de reprendre, là. Ça, là, ce sont les faits. Ils sont irrévocables et que Marc m'accorde une entrevue pour me dire que je suis dans le champ si c'est le cas, ce n'est pas le cas. Maintenant, au-delà des faits, il y a la réalité de ce matin-là de septembre en 2018, les traits tirés au club Laval-sur-le-Lac. Première question en mêlée de presse, elle est de Martin Maguire, au sujet des acquisitions en échange de Pacioretty. On écoute la réponse du directeur général Marc Bergevin. Ah, OK. OK. Premièrement, j'aimerais remercier, vous êtes au courant de la transaction, Max, pour les 10 belles années de service qu'il a rendu au Canadien de Montréal.
Je veux être certain que je le remercie. Que ça peut s'améliorer. Un point qui était très important pour nous, c'est aller chercher un jeune prospect qu'on appelle un A-prospect. Alors ça, c'était une clé qui était très importante pour l'organisation et ce qu'on était capable d'aller chercher en Suzuki. Alors ça, c'est ce qu'il a dit. Puis c'est vrai qu'il voulait un prospect A, mais il voulait Brandstrom. À défaut de quoi, il voulait Cody Glass. Le dernier qu'il voulait, c'était Suzuki. Mais il ne va pas vous le dire de même, tu comprends? Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Dans la petite et véritable histoire d'un coup de chance formidable pour lequel le boss du CH s'est battu farouchement afin qu'il ne se concrétise pas. C'est pas rien. Bergevin n'a pas vu le vrai potentiel de Suzuki, mais en revanche, George McPhee non plus, visiblement. En tout cas, pas au-delà d'Eric Brandstrom et de Cody Glass. Brandstrom a finalement été échangé par McPhee 6 mois plus tard dans une transaction qui a permis à Vegas de mettre la main sur Mark Stone. De là à dire on en gagne, on en perd, bien, ça en est une démonstration remarquable. Transaction nettement à la faveur de Vegas, alors que McPhee a perdu celle contre Marc Bergevin, mais dans un qui-perd-gagne épouvantable. Glass, lui, a quitté les Knights vers Nashville en juillet 2021 en retour de Nolan Patrick, un autre obscur projet. Glass a depuis bourlingué à Pittsburgh et New Jersey pour un total à ce jour de 247 matchs éparpillés sur 6 ans avec 4 formations. Il a 35 petits buts à sa fiche et il est à 8 points de la première centaine de points atteints en carrière. Loin, très loin des standards de Suzuki, qui ne cesse de progresser, qui ne rate jamais de match et qui lève son jeu dans les grands moments. Nick est à 365 points en 447 matchs et à sa deuxième saison seulement au printemps COVID, il a ramené 16 points, dont 7 buts en 22 matchs éliminatoires à seulement 21 ans. La question mérite d'être posée. Où serait le Canadien ce soir avec Cody Glass plutôt que Nick Suzuki obtenu dans la transaction? Eh bien, en vrac, je vous dirais ceci. Philippe Danault serait probablement encore la propriété de l'équipe parce que son pouvoir de négociation à l'été 2021 aurait été tellement grand que Marc n'aurait pas eu le choix de le surpayer. Tuna Tatar serait sans doute, lui aussi, demeuré la propriété du Canadien afin de ne pas trop perdre la face dans la transaction Pacioretty contre Glass. Puis Jesperi Kotkaniemi serait sans doute, lui aussi, resté ici. Bergevin, qui aurait probablement arraché un précieux testicule de ces deux en cachette, de devoir garrocher autant d'argent à Kéké. Tout ça pour en plus probablement se résoudre à échanger Glass en désespoir de cause. On n'aurait certainement pas eu de finale en 2021 et Marc aurait sans doute perdu son job à l'issue de la saison 19-20 plutôt qu'un an plus tard pour d'obscurs motifs qui demeurent à éclaircir compte tenu de la finale de la Coupe Stanley à laquelle il venait de conduire son équipe avec brio et avec flair. De même flair qu'il n'a pas eu d'emblée en discutant avec George McPhee quelque part en septembre 2018.